je m'adresse peut-être aux plus anciens parmi nous dans cette assemblée. Vous avez peut-être remarqué qu'avec ce même passage de l'évangile de Saint Matthieu, le vocabulaire a pas mal évolué ces dernières années. Vous vous rappelez, au début, on nous parlait de vierge folle et de vierge sage. Comme si l'opposition à la sagesse était tout de suite la folie. Bon, heureusement, avec le temps, les vierges sages sont restées sages, mais les folles sont devenues des insouciantes. Et puis vous avez remarqué que dans le passage de ce soir, on ne parle plus de vierges, on nous parle de jeunes filles. Voilà, c'est équivalent, mais bon, c'est un peu plus souple peut-être comme vocabulaire. Et les jeunes filles sages sont devenues des jeunes filles prévoyantes, et les jeunes filles folles ou insensées sont devenues insouciantes. Voilà, c'est des petites notes de vocabulaire, je trouve ça assez amusant, et j'espère que ça vous amuse vous aussi. Mais vous avez compris que, personnellement, je préfère finalement le premier terme qu'on employait pour parler de ces vierges-là, celui de la sagesse. Parce que, bibliquement, c'est beaucoup plus fort et beaucoup plus juste comme manière de parler de cette manière de se disposer à accueillir le Seigneur dans notre cœur et dans notre vie, parce que c'est de ça dont il est question quand l'époux arrive. Il faut être prêt. Il faut être prêt pour être disposé à l'accueillir. Voilà, c'est ça dont qui est en jeu ici, dans ce texte, vous l'avez bien compris. Et la sagesse, comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, c'est un don de l'esprit. Et les commentateurs, les pères de l'Église, ont souvent vu l'huile qui sert à allumer la lampe comme étant l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit Saint dont on parle là. Hein? Et voilà, ce qui est important, c'est que cet Esprit Saint il soit bien en nous, on n'en soit pas dépossédé. Il y a une question qui demeure, on pourrait trouver dommage que les jeunes filles prévoyantes n'aient pas la charité de partager de leur huile avec les jeunes filles insouciantes. Ça pourrait nous choquer. Mais en même temps, vous sauriez, vous, partager une qualité avec quelqu'un d'autre, comme si c'était quantifiable, quelque chose dont on peut se séparer, comme d'un livre extérieur à nous, et le donner à quelqu'un d'autre. Nous fêtons aujourd'hui un saint que j'aime beaucoup, Saint Martin. Vous savez, ce soldat hongrois qui, en arrivant à Amiens, voit un pauvre là, et il va couper son manteau à deux, il va partager son manteau. Et ça, il peut le faire, le manteau, c'est une chose. Mais la sagesse, est-ce que c'est quelque chose? Pourriez-vous me passer de votre sagesse? J'aimerais bien. Il y a certainement des gens beaucoup plus sages que moi dans cette assemblée. Et je bénéficierai de toute votre expérience, de votre sagesse, mais c'est difficile de le faire. Vous voyez, donc, ne regrettons pas, si vous voulez bien, cette impossibilité, finalement, de pouvoir partager cette qualité de la sagesse. Et puis, le don de Dieu qu'on a reçu, ben c'est Dieu qui le donne. On n'en est pas maître nous-mêmes. Si nous le recevons, tant mieux, réjouissons-nous. Rendons grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a déposé en nous, sagesse ou autre talent ou autre don de son esprit. Mais ça aussi, c'est difficile de le partager. Si, nous pouvons le partager en le faisant bénéficier les autres. Mais on ne peut pas se déposséder de ces qualités pour les donner à d'autres. Vous avez bien compris le principe. Vous avez peut-être remarqué, puisqu'on parle de sagesse, ce très beau passage du livre de la sagesse que nous avons eu en première lecture. Un livre magnifique, vous savez, qui a été écrit à peu près 2 siècles avant Jésus-Christ. Un livre très prophétique, parce que la sagesse dont on nous parle là, vous avez peut-être remarqué que l'auteur de ce livre la personnifie. On a l'impression qu'il nous parle plus de quelqu'un que de quelque chose. La sagesse, si tu la cherches, elle t'attend là, à la porte. C'est pas la peine d'aller bien loin. On a l'impression qu'on nous parle de quelqu'un. Et vous le savez, c'est pour ça que ce livre est très prophétique. Pour nous, les commentateurs qui arriveront après, la sagesse, c'est le Christ. C'est lui, la sagesse est vraiment personnifiée, faite de chair. Et c'est pour cela que ce livre de la sagesse est prophétique, parce qu'il nous annonce déjà la venue du Christ. Sagesse,
de Dieu, celui qui est venu nous éclairer pour nous aider à mieux connaître notre Seigneur et à entrer en relation avec lui. C'est lui la sagesse de Dieu, le Christ. Vous savez que Jean sera très sensible à cela, il connaît bien l'Ancien Testament et ce livre de la sagesse, mais vous avez remarqué que dans l'évangile de Jean, il ne va pas employer ce mot de sagesse pour parler de Jésus, il va employer le mot, le Verbe de Dieu. Il y a deux raisons à cela. La première raison, c'est que la sagesse, Sophia, en grec, c'est de genre féminin, vous savez. Alors il n'y a rien contre vous, mesdames, hein, je précise. Mais pour parler de Jésus qui était un homme, repéré comme tel, eh bien peut-être que le mot sagesse, Sophia, n'était pas forcément le plus adapté pour parler de Jésus-Christ. Le genre féminin pour le coller sur un genre masculin, à l'époque c'était pas trop à la mode, peut-être ça l'est devenu maintenant, mais à l'époque c'était pas bien vu. Voilà. Donc ça peut éviter des confusions. Et puis deuxième élément, la sagesse c'est un terme biblique, et puis Jean, à l'époque où il rédige son évangile, il y avait un autre terme qui était très en vogue dans les milieux philosophiques, c'était le Verbe de Dieu. Et Jean va trouver plus juste d'employer ce terme-là pour nous parler de Jésus-Christ, le Verbe de Dieu, la parole de Dieu. Parce qu'à la fois, le Verbe, ça pouvait dire la sagesse, mais pas que la sagesse en toute qualité, mais aussi le Verbe en tant que parole, celui qui nous enseigne, celui qui, par son enseignement, nous éclaire. Voilà tout ce qui est en jeu. Finalement, vous voyez, chaque fois que l'on parle de cette sagesse. Alors ce soir, nous qui sommes réunis ici, réjouissons-nous pour toute la sagesse que le Seigneur a déposée en chacun de nous. Réjouissons-nous pour tous ces talents qui nous permettent peut-être, déjà nous de progresser dans notre vie, dans notre existence, de tenir compte de nos expériences, de savoir rectifier le tir, c'est ça aussi la sagesse, quand nous pouvons le faire, de savoir nous réconcilier, de savoir pardonner et demander pardon quand c'est nécessaire, parce que ça aussi, ça fait partie de la sagesse. Et puis, cette sagesse de Dieu, c'est un don de l'esprit, ne l'oublions jamais. C'est un don, c'est gratuit. Ça s'appelle la grâce, c'est ce qu'on appelle la grâce de manière générique. Et ce que nous pourrions faire ce soir, une fois de plus, c'est d'ouvrir notre cœur pour que le Seigneur, par son esprit, vienne encore la faire grandir, cette sagesse qui vient de lui et qui nous aide à devenir